Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une synergie pour lutter contre les acouphènes. Alors c'est une nouvelle demande que j'ai eue. C'est un essai parce que voilà. Mais après c'est vrai que je fais beaucoup. Vous savez que je travaille beaucoup sur tout ça, donc euh, même les essais fonctionnent très bien. Et d'ici à ce que je vous la publie, vous aurez l'occasion de voir les retours de cette personne. Donc comme ça, vous saurez et moi aussi d'ailleurs du coup. Euh, donc, pour lutter contre les acouphènes, je vous rappelle, ce sont les bruits que l'on entend dans ses oreilles euh, qui n'ont pas de, comment dire, ce sont des sensations désagréables, hein, ce sont comme des bourdonnements, des sifflements, et on ne sait pas toujours d'où ça vient. Ça peut être alors, il y a deux types d'acouphènes. Il y a les acouphènes dits objectifs. La personne entend des sons véritables. Ça peut provenir en fait de la contraction d'un muscle ou d'une malformation vasculaire. Et les acouphènes qui peuvent être subjectifs. Pour ce type-là, les cellules chargées de transmettre le son au nerf auditif sont lésées. Là, il n'y a pas de traitement pour cela. Par contre, il y a les acouphènes plus temporaires qui apparaissent lors de pathologies, donc qui peuvent provoquer des inflammations, des bouchons de cérumen, etc. Et là, ça peut être guéri par un soin de l'inflammation ou de la pathologie. Mais aussi donc par les vertus apaisantes et aussi circulatoires et décontractantes musculaires des huiles essentielles là par rapport à la cause, hein. On va soulager la cause des acouphènes. Donc pour faire ça, du coup j'ai utilisé plusieurs huiles essentielles parce que je ne savais pas exactement à quoi étaient dus ces acouphènes. Je sais seulement que pour cette personne ils sont permanents, qu'il a réellement, je pense, la sensation d'entendre des bruits. C'est pas forcément toujours vrai, vous avez bien compris. Mais en tout cas, on va essayer de commencer par l'acouphène objectif et on verra ensuite. Donc, je vais utiliser de l'hélicryse italienne qui permettra de tonifier la circulation sanguine. C'est ce qu'on, de toute manière, devrait toujours utiliser pour les acouphènes en première intention. Alors, parce qu'elle a des vertus drainantes et circulatoires reconnues, elle a des propriétés également décongestionnantes veineuses qui aident à détruire les caillots de sang et à tonifier la circulation sanguine. Elle atténuera également efficacement en fait, les acouphènes résultant d'une anomalie vasculaire due au vaisseau sanguin. Elle est aussi anti-inflammatoire. Elle aura un rôle de prévention dans la formation des bouchons de cérumen, puisque ça peut participer à la formation des acouphènes. Je vais utiliser également le basilic, l'huile essentielle de basilic tropical, comme antispasmodique. Donc, parce qu'elle a des puissantes propriétés antispasmodiques, vous savez, je l'utilise moi dans une synergie pour les nausées, pour la digestion. Voilà, on va masser le ventre avec. Pour le stress aussi, les maux de tête liés où il y a des nausées. Voilà, ça, vous allez retrouver l'huile essentielle de basilic pour ça. Elle va en effet avoir une action au niveau des cellules musculaires lisses. Ce qui va, en fait, la fibre musculaire, elle va être relaxée et sa contraction involontaire sera empêchée. Donc, les acouphènes de type objectif pourront être soulagés s'ils ont pour origine des contractions musculaires non contrôlées. Alors, elle a aussi l'huile essentielle de basilic, je vous l'ai dit, on peut l'utiliser pour les maux de tête, etc. Une action sur la détente musculaire et nerveuse. Mais pour la détente et le stress, le mieux c'est quand même d'utiliser le petit grain bigarade pour se relaxer. Chacun devrait même l'avoir. C'est une huile essentielle qu'on peut utiliser à partir de 6 ans, même 3-4 ans en fait. Mais bon, 6 ans c'est mieux quand même. C'est une huile essentielle qui a qui est vraiment en cas de stress, d'anxiété. Elle a de fortes vertus calmantes et sédatives et elle aura un effet de relaxation immédiate. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez en mettre sur vos poignets par exemple. C'est une huile essentielle, vous pouvez mettre directement. Puis si vous avez peur, vous avez des problèmes de peau par exemple, vous faites attention, vous utilisez une huile de dilution.
en huile de tournesol, etc., hein, ce que vous voulez. Hein. Moi, j'utilise de l'huile d'amande douce parce que j'ai ça, bon, beaucoup. Mais, et vous en mettez sur vos poignets dès que vous avez un petit coup de... Voilà. Donc les personnes qui souffrent d'acouphènes permanents et insoutenables nerveusement, parce que vous doutez, c'est un peu la cocotte minute là-dessous, se sentiront plus détendues et pourront donc retrouver plus facilement une paix et un sommeil mérités. On va utiliser également de l'huile essentielle de patchouli pour drainer et fluidifier le sang. Elle a des propriétés circulatoires et drainantes qui viendront en fait rendre l'effet de l'hélicryse italienne encore plus efficace dans le soulagement des acouphènes provenant des troubles sanguins. Elle a également une action anti-inflammatoire et sera d'une certaine aide en cas d'infection du conduit auditif qui peuvent conduire à la formation d'acouphènes. Voilà, donc ça c'est pour les huiles essentielles qu'on va utiliser. Je vais aller les chercher parce qu'évidemment je les ai oubliées. Je reviens et je vous donnerai la recette juste après. Voilà, donc, alors, je mets un petit peu plus bas, voilà. Donc, on a l'hélicryse, le basilic, le petit grain bigarade et le patchouli. Donc, moi j'ai un contenant de 10 millilitres. Donc, je vais faire une proportion à peu près de... la moitié, en fait, va être d'huile essentielle, donc 50%, et ça sera dilué à 50%. Donc, je vais... Ouais, ça sera à peu près ça, un peu moins que 50% d'huile essentielle. Donc, pour l'hélicryse, je vais mettre 1 millilitre. Alors, l'hélicryse, ça coûte assez cher, hein. Moi je l'utilise dans tous mes baumes cicatrisants, etc. Parce que c'est vraiment très très bon. Pardon, oula, désolée, je vous ai un peu donné le mal de mer. Ouais, c'est vraiment, enfin, c'est une merveilleuse huile essentielle, sauf que en effet, elle est assez chère. Le basilic, on en met un petit peu moins. Alors, vous voyez, c'est pour ça que j'utilise des pipettes individuelles, je vous le rappelle. On ne mélange pas les huiles essentielles. Voilà pourquoi j'en prends une neuve à chaque fois. Je les nettoie hein, quand je peux. Après, vous allez voir, avec le patchouli, on ne peut pas. Ça va être trop. Donc, 0,7. Donc, vous regardez bien vos graduations. Hein, vous évaluez. Moi, c'est des pipettes d'un millilitre. Donc, voilà, 0,7. Voilà. Moi, j'ai pris l'habitude de les refermer à chaque fois. Parce qu'elles s'évaporent un peu, hein, quand même. Elles s'évaporent. Disons que on en perd un peu. Après, 1 millilitre de petit grain bigarade. Puis après, quand vous avez plein de... Enfin, moi, ma fille, c'est très bien quand j'ai fait des mélanges comme ça, puisque quand elle vient dans la pièce, ça sent les huiles essentielles. Alors, des fois, elle me dit « Ah, ça pue, ah, ça sent bon !» Enfin, voilà, ça va dépendre de ce que j'ai fait. Mais en effet, des fois, ça pourrait donner des maux de tête, hein, vous vous doutez. Moi, je travaille souvent la fenêtre ouverte, même en ce moment, parce que ça ferait trop, quoi. Surtout quand je fais du savon ou des choses comme ça. Le patchouli, donc, vous voyez, c'est une huile bien plus foncée. 1 millilitre aussi. Et vous voyez, en plus, ça reste dedans. Donc voilà, elle est beaucoup plus épaisse. Et du coup, celle-là, je ne peux pas la laver. Elle ne se lavera pas. Ça n'ira pas. Voilà. C'est pas grave. On arrive à nettoyer les huiles beaucoup plus liquides, hein, comme la lavande ou des choses comme ça. Alors, vous voyez, je suis à peu près à la moitié. Hein, ça se voit. On voit bien. Je vais mettre mon huile d'amande douce, que je prends aussi à la pipette, mais c'est une habitude, hein. Voilà, ça c'est quand je prépare mes synergies, parce que je les prépare d'avance, les synergies, quand j'ai de mes produits, hein, de ce que je vends. Pas les synergies traitantes, hein, c'est les synergies plutôt pour le stress, pour la spiritualité, tout ça. Ça, je les prépare d'avance. J'en ai toujours une ou deux par sorte, voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, donc ma synergie.
je la mélange quand même. Donc j'utilise un roll-on, j'aime bien les roll-on pour les synergies parce que ça coule pas. Vous en mettez juste ce qu'il y a besoin, 10 ml ça va lui servir beaucoup, mais bon, vu qu'il en a beaucoup des acouphènes, évidemment il va en avoir besoin pendant peut-être un long moment. Quand vous faites une cure comme ça va être 21 jours et vous arrêtez 8 jours à peu près, hein. Et puis vous recommencez 21 jours, voilà. Et surtout, si on a un autre traitement avec des huiles essentielles, on l'arrête, hein, on ne mélange pas, parce que on pourrait avoir des interactions, hein, et puis ça pourrait pas, vous dépasseriez votre dose de tolérance des huiles essentielles. Il y a une dose, hein, que vous ne devez pas, il ne faut pas cumuler en fait plein de traitements aux huiles essentielles. Moi je fais très attention aussi entre la différence entre les produits rincés, donc tout ce que je vais mettre dans mes savons, mes gels douche, le gel intime, etc. Et les produits qui restent sur votre peau, puisque ça, les rincés en fait vous les gardez très peu, voilà, vraiment très peu, mais un peu quand même. Donc, mais si vous avez des crèmes, là, ça se compte pas de la même façon, d'accord? Je pense que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire. Alors, on va mettre du coup un petit coup de roll-on autour de l'oreille. On ne met jamais rien dans le conduit auditif, mais jamais. Ça veut dire que vous allez vraiment faire le tour de l'oreille, soit derrière, soit sur le lobe, soit à l'entrée du pavillon, hein. Je vais vous montrer si j'arrive. Je suis pas sûre que j'arrive. Voilà, vous allez pouvoir en mettre là, d'accord, autour, sur le lobe ou derrière l'oreille, hein, là. Mais c'est vraiment très important qu'on n'en mette pas à l'intérieur. Et d'ailleurs, vous faites qu'un petit tour avec le roll-on, vous en faites pas 36 000, histoire qu'il y ait plus de l'huile essentielle, hein. C'est pas comme ça que ça marche non plus. Donc, et l'huile essentielle va faire son taf de toute manière. Et vous, enfin voilà, ça fait... c'est comme ça que ça marche, hein. Moi, j'ai eu un monsieur qui a eu un autre problème au niveau des oreilles. L'huile essentielle a vraiment fait son taf et a guéri en quelque sorte la dermatite. Mais c'est vraiment très important. Et on n'oublie pas de mettre une étiquette. Alors une étiquette, vu que là moi c'est une commande, je vais mettre ce qu'il y a dedans comme huile essentielle. Au cas où il devrait aller à la pharmacie et qu'il puisse dire qu'il prend ça. Donc parce qu'il faut s'en rappeler quand même. Donc hélicryse italienne. Alors c'est pas l'hélicryse de Madagascar, hein, elle n'a pas du tout les mêmes vertus. L'huile essentielle de basilic tropicale ou exotique, hein, c'est le même. Huile essentielle de petits grains bigarade. Mais au moins comme ça, voilà, le pharmacien, il a au moins quelqu'un dans son équipe généralement qui est formé aux huiles essentielles, hein, puisque je vous rappelle, la plupart ils en vendent en pharmacie, donc il faut quand même qu'ils puissent répondre un petit peu sur les bienfaits, etc. Donc il y en a au moins un qui s'y intéresse et c'est important. Patchouli, voilà. Alors vous pouvez éventuellement rajouter, moi je vais mettre que c'est dilué dans l'HV amande douce. Et je vais mettre 50%. Voilà. Je coupe ma petite étiquette et je la colle. Vous voyez, c'est pile poil. Alors on fait attention, hein, des fois ça dépasse, donc il faut recommencer. Voilà. Et là, il y a tout dessus. Après, moi, vu que je le vois tout à l'heure, je lui expliquerai comment en faire. Et vu qu'il va le faire souvent, il va s'en rappeler, hein, il n'y a pas de souci. Au besoin, ils peuvent même le faire 2 fois par jour si réellement les acouphènes sont très très puissants ou très handicapants. Ça, c'est hyper important. Voilà, bah, écoutez, merci de m'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo. Et puis, je vous souhaite une belle journée.